Bon alors, salut à tous les wargamers. Et aujourd'hui, suite à la demande d'un de nos abonnés encore une fois, nous allons faire, je vais faire une vidéo sur la présentation des psycheurs. Donc moi je vais expliquer en général les psycheurs, puis après je vais faire un cas ou deux sur le mien, c'est-à-dire un grand prophète Eldar. Donc je vais vous apprendre comment les utiliser, puis surtout les règles qui les entourent quoi. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un psycheur. Alors un psycheur, c'est tout simplement, on va dire, une unité totalement normale, mais qui a la caractéristique de psycheur. C'est-à-dire que, on va dire, c'est comme un sorcier. Il est capable d'utiliser les énergies du warp, en fait, pour créer des sorts, pour faire des sorts. Donc déjà, ce qui détermine, on va dire, la puissance d'un psycheur, c'est son niveau de maîtrise. Donc ça, c'est précisé dans tous les codex. Donc moi, le mien, c'est un grand prophète. Donc niveau de maîtrise, c'est un 3, je crois. 3. Et du coup, en fait, à chaque tour, il va gagner 3 points de charge warp, comme ça se dit. Et à chaque tour, il va pouvoir les utiliser pour créer des sorts. Alors il faut bien comprendre que chaque point warp pas utilisé pendant un tour, c'est-à-dire si par exemple on utilise un sort qui utilise un point de charge warp et qu'il nous en reste 2 à la fin de ce tour-ci, ils sont défaussés et au tour prochain, on en a de nouveau 3. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'accumulent pas. Et il ne faut surtout pas croire que ça s'accumule. Donc moi au début je pensais ça, mais en fait non, ils ne s'accumulent pas les points. Donc après on va dire qu'on a pas mal de types de sorts. Mais avant je vais vous expliquer comment manifester un pouvoir psychique. Donc déjà pour commencer il faut, il faut dépenser le point de charge warp. Donc nous sur les vidéos on met un dé à côté du psycheur avec le nombre de charge warp qu'il a par tour. Enfin par tour ouais. Et à chaque fois qu'on fait un sort, on retranche la valeur du sort en point warp à celui que le psycheur il a. Donc après, ça peut aller de 3 jusqu'à 0, et quand il en a 0, on enlève le dé. Donc il faut dépenser le point, désigner une cible. Donc si c'est une bénédiction, c'est une unité amie. Si c'est une attaque ou une malédiction, c'est une unité ennemie. Donc il faut bien la préciser. Alors il faut effectuer un test psychique. Donc un test psychique, c'est tout simplement un jet de dés de commandement. Sauf qu'il y a une particularité. Si on le réussit, le sort il marche. Si on échoue, eh bien le sort ne marche pas tout simplement. Mais si on fait un double 1 ou un double 6, on subit les périls du warp. Donc directement, le psycheur subit un point de vie sans aucune sauvegarde d'aucune sorte. Donc pas de sauvegarde d'armure, pas de sauvegarde de couvert, pas de sauvegarde d'invulnérabilité, enfin aucune. Donc il perd automatiquement un point de vie. Donc c'est quand même vachement embêtant, hein. Mais bon, faire un double 1 ou un double 6, c'est quand même assez rare. Donc ce cas n'arrive pas souvent. Enfin moi personnellement je l'ai jamais eu. Et après on a par exemple, pour mon psycheur Eldar, j'ai des runes. Donc si je rate, on va dire, mon jet de dés pour mon test psychique, j'ai le droit d'utiliser une de mes runes, une seule fois pendant la partie, et de relancer mon jet de dés. C'est pratique, mais bon, tous les psycheurs ne possèdent pas ça, hein. Après, si on réussit le test psychique, alors tout simplement, l'unité que l'on vise, par exemple si c'est une unité ennemie, si c'est un tir ou une malédiction, a le droit d'abjurer le sorcier. Donc clairement, abjurer le sorcier, vous allez me dire c'est quoi? Alors, tout simplement, vous prenez un dé et vous le lancez. Si vous obtenez un 6, le sort est annulé. Il n'agit pas. Donc on va dire que c'est quand même on va dire que c'est une chance, on va dire, d'éviter
d'avoir une malédiction, hein, tout simplement, enfin ou autre. Donc c'est quand même pratique, mais c'est bien vu. Si par exemple vous échouez d'abjurer le sorcier, alors clairement vous devez subir le sort. Donc si c'est un tir, vous faites tout ce qu'il faut pour toucher, blesser. Et après sauvegarde d'armure, sauvegarde d'invulnérabilité au cas où. Ou voilà. Ou encore si c'est une malédiction, c'est simple là, la malédiction, vous la subissez. Il y a rien, vu qu'il réussit le sort, ça touche automatiquement. Puis il n'y a pas de mort sur les malédictions. C'est juste que ça vous altère ça altère par exemple votre force, votre commandement, votre initiative. Enfin, ça dépend totalement de la malédiction. Donc je vais vous faire un petit exemple là tout de suite avec mon grand prophète contre un joli orc de la tribu Badmoon. Donc je vais vous faire vite fait une démonstration avec une malédiction. Donc je vais vous l'expliquer. Et après je vais aussi vous faire un sort d'attaque. Donc je vais prendre mes dés et je reviens. Bon alors voilà, maintenant j'ai mes dés dans la main. Donc c'est parti, là comme vous voyez je suis au début de phase. Donc phase de mouvement. Donc pour tout ce qui est sort de malédiction, bénédiction, on doit les lancer au début de la phase de mouvement du psycheur. Donc là admettons, je veux me lancer une malédiction. Donc on est au début de ma phase de déplacement, donc je peux faire ma malédiction sur ce boys. Donc la malédiction que je veux faire c'est fatalité. Donc j'ai une portée de 24 pouces, donc là vous pouvez voir je suis largement à portée. Si je réussis ce sort, en fait je pourrais relancer tous mes jets de dés pour la blesser. Et si c'est un véhicule, tous les jets de dés pour pénétrer son blindage, je peux les relancer si je les ai échoués. Donc c'est vachement pratique en fait, si vous regardez bien. Donc là je vais faire comme je vous ai expliqué. J'enlève un point de charge parce que ce sort en vaut 1. Donc je passe à 2 points de charge. Donc là je le mets pas parce que c'est juste un exemple. Ensuite là j'ai désigné ma cible. Donc ce boys. Et où je perds mes dés. Et maintenant je vais faire mon test psychique. Donc vous allez voir. Donc j'ai fait 6. J'ai un commandement. Oui, j'ai fait 6, excuse-moi. Donc du coup, j'ai un commandement de 10. Vu que j'ai fait un jet de dés inférieur à 10, mon sort peut être lancé. Maintenant, avec le boys, je vais essayer d'abjurer le sorcier. Donc, admettons, là je fais un 3. Comme vous pouvez le voir. Donc le sort peut très bien être lancé. Je n'arrive pas à abjurer le sorcier là. Donc maintenant, tous les jets de dés que je vais avoir pour blesser ce cher boys peuvent être relancés si je les échoue. Donc c'est extrêmement bien. Alors je termine ma phase de mouvement. Allez, voilà. Et maintenant, je commence ma phase de tir. Donc cette fois-ci, je vais lui faire un autre sort qui cette fois-ci coûte 2 charge warp. Donc là, je dis ce sort. Donc il me restait 2 points de charge. Vu que ce sort, il en vaut 2, je passe à 0 points de charge warp. Je ne pourrai plus lancer de sort après celui-là. Donc c'est tempête surnaturelle. C'est une décharge psy. Donc tout ce qui est décharge psy, enfin tout ce qui est sort pour attaquer, c'est tout à la phase de tir. Donc là je vais vous faire l'exemple. Donc j'ai perdu mes points de charge, j'ai désigné la cible. Maintenant je fais le test psychique. Donc le test psychique, voyez-vous. J'ai fait 6. Je peux lancer mon sort. Donc là c'est j'ai une portée 24 pouces, une force 3, assaut 1, disruption, enfin pilonnage, j'ai tout ça.
Donc c'est aussi grande explosion, donc là je vais pas le faire. Vous voyez, là j'ai le gabarit sur la tête, je touche, admettons. Et donc maintenant pour blesser, vu que j'ai une force de 3 avec ce type d'arme, il a une endurance de 4. Je dois faire du 5 et plus de mémoire. Donc, voyons voir. Bon bah voilà. J'ai fait 6. Ça marche. Je blesse. Maintenant il va faire sa sauvegarde d'armure parce que j'ai pas de PA. Donc lui sa sauvegarde d'armure c'est simple, c'est 5 et plus. Bon bah. Il réussit. Donc voilà, parfait exemple pour utiliser mes sorts. J'espère que l'exemple va vous être utile. Donc après, je vais revenir sur certains trucs. Tout ce qui est les sorts que l'on peut lancer sont bien précisés dans le codex avec le Psyker. Hein. Moi, je peux lancer les sorts de télépathie, divination et attendez que je regarde pour le dernier parce que je ne me rappelle plus. Attendez 2 secondes. Alors, divination, télépathie et runes de destin. Donc les runes de destin, c'est propre à mon chapitre d'Eldar. Donc là, vous les verrez, moi c'est dans mon codex, c'est tout précisé. Et après, télépathie et divination, c'est des sorts que, on va dire, d'autres races peuvent jouer aussi. Donc ces sorts, vous allez les retrouver dans le livre de règles. Donc là, je peux pas vous les montrer tout de suite parce que je l'ai pas. Mais sinon, vous trouverez tout dans le livre de règles avec tous les sorts que vous pouvez lancer. Donc après, comme je vous ai précisé, hein, n'oubliez pas, tout ce qui est malédiction, bénédiction, conjuration, c'est tout pendant la phase de mouvement. Tout ce qui est décharge psy, donc qui comprend les faisceaux, les décharges focalisées, les maelstrom et les nova, c'est tout pendant la phase de tir. Il ne faut pas vous mélanger parce que si par exemple vous passez à la phase de tir, vous n'avez plus le droit de faire un sort de bénédiction, conjuration ou malédiction qui doit se faire impérativement pendant la phase de mouvement. Donc n'oubliez pas. Et surtout, vous n'avez pas le droit de vous déplacer avant... vous n'avez pas le droit de vous déplacer avant de lancer le sort. Ça c'est très important. À partir du moment où